T'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à faire revenir les autres, en rampant, suppliant leur attention, alors que d'autres restent à quémander des miettes d'affection? La réponse ne réside pas dans de simples jeux psychologiques ou dans la manipulation émotionnelle. Elle se trouve dans un principe ancestral que très peu maîtrisent réellement. La plupart des gens commettent une erreur fatale. Ils pensent qu'ils doivent se diminuer eux-mêmes, s'annuler ou devenir excessivement disponibles pour séduire quelqu'un. Pourtant, c'est exactement le chemin qui mène à la dévalorisation totale et à la détresse affective. Mais il existe une autre manière d'agir, une manière qui pousse l'autre personne à ne plus pouvoir te sortir de sa tête. Les anciens philosophes stoïciens avaient découvert quelque chose de profondément humain, un secret qui peut transformer une personne ordinaire en quelqu'un d'absolument irrésistible. Ce n'est pas une question de cruauté ou d'insensibilité. Il s'agit de réveiller quelque chose de plus profond, de plus instinctif, dans l'esprit humain. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 12 secrets stoïciens qui font que n'importe qui peut finir par te chercher désespérément. Pas de jeu malsain, pas de manipulation, juste des vérités puissantes qui vont changer ta façon de te connecter aux autres et surtout, le pouvoir que tu peux exercer sans dire un mot. Écris dans les commentaires « J'ai de l'estime pour moi ». Ce geste simple va ancrer en toi la première loi de l'attraction authentique. Il existe une force presque magique dans le fait de ne pas accorder trop d'importance à ce que les autres pensent de toi. Quand tu arrêtes de courir après, d'envoyer des messages désespérés ou d'être constamment disponible, il se passe quelque chose d'étonnant. La personne qui t'ignorait commence soudainement à se demander « Où es-tu passé ?» Le cerveau humain fonctionne d'une manière étrange. Nous voulons toujours ce que nous ne pouvons pas avoir. C'est comme un enfant qui ne veut jouer qu'avec le jouet que tient un autre enfant. Si tu es toujours disponible, toujours là, toujours en train de dire oui à tout, tu deviens prévisible. Et ce qui est prévisible devient ennuyeux. Mais lorsque tu montres que tu as d'autres priorités, que tu ne vis pas pour une personne en particulier, tout change. Tu ne fais pas semblant, tu ne joues pas un rôle. Tu vis simplement ta vie. Et ça, c'est incroyablement attirant. Pense à la dernière chose que tu as réellement désirée. C'était sûrement quelque chose dont tu n'étais pas sûr de pouvoir l'avoir. Un travail, un voyage, une personne. Le doute amplifie le désir. C'est exactement ce qui se produit quand tu cesses de chercher désespérément l'attention. La vérité, c'est que les gens accordent de la valeur à ce qui est rare. Si tu es toujours là, toujours prêt à tout abandonner pour quelqu'un, tu n'es pas rare, tu es abondant. Et ce qui est abondant perd de sa valeur. Comme l'eau, essentielle à la vie, mais qu'on oublie souvent d'apprécier parce qu'elle est toujours là. Quand tu remplis ta vie de projets, de rêves, d'amitié, de passion, tu deviens naturellement moins disponible. Ce n'est pas un calcul, c'est le reflet d'une vie pleine et riche. Et c'est ce qui éveille la curiosité. La personne qui te tenait pour acquis commence à se rendre compte que tu n'es plus là comme avant, que tu ne réponds plus aussi vite, que tu as d'autres priorités, que tu ne sacrifies plus tes plans juste pour elle. Elle ressent une perte. Quelque chose lui échappe. Et attention, il ne s'agit pas de jouer avec les sentiments. Il s'agit de ne plus te sacrifier pour quelqu'un d'autre. En vivant ainsi, tu deviens naturellement plus intéressant, plus mystérieux, plus désirable. Le secret, ce n'est pas de faire semblant de t'en moquer, c'est de vraiment ne plus t'en soucier autant. Quand tu as assez d'estime de toi pour savoir que tu mérites une personne qui te valorise, tu cesses d'accepter des miettes. Et quand tu cesses d'accepter des miettes, les autres commencent à vouloir t'offrir le festin. Parce qu'au fond, tout le monde respecte ceux qui se respectent eux-mêmes. Quand tu montres que tu as des standards, que tu ne tolères pas n'importe quoi, que tu valorises ton temps et ton énergie, les autres changent automatiquement de regard sur toi. Tu cesses d'être une option, tu deviens un objectif. Et c'est là que réside la magie. Tu n'as rien à prouver à personne. Ta valeur existe, que les autres la reconnaissent ou non. Quand tu vis avec cette certitude, tu dégages une confiance magnétique. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de spécial en toi, quelque chose qu'ils ne peuvent pas nommer.
mais qui les attire intensément. Le premier secret, c'est le mystère. L'esprit humain est naturellement curieux. Quand on ne sait pas tout sur quelqu'un, quand il y a des zones d'ombre, notre cerveau veut comprendre. Il veut combler les vides, découvrir les secrets. C'est cette curiosité qui crée une forme d'obsession. Salut à tous ceux qui nous regardent depuis différentes parties du monde, à tous nos amis de la France, du Canada, de la Belgique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des États-Unis, du Maroc, de l'Île-de-France, d'Algérie, d'Haïti, du Togo et, bien sûr, au reste de nos frères et sœurs. Bienvenue sur Vision Stoïcienne. C'est toujours un plaisir de me connecter avec vous en partageant des idées profondes issues du vaste monde. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime », de partager cette vidéo avec vos proches, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos contenus les plus récents. Chaque geste compte pour nous aider à faire grandir cette communauté dédiée à la sagesse et à l'épanouissement. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes attirent l'attention sans en faire trop? Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles ne racontent pas leur vie entière au premier rendez-vous. Elles ne se mettent pas en avant. Elles sont juste elles-mêmes. Et c'est cette simplicité, cette discrétion, combinée au fait qu'on ne sait pas tout d'elles, qui crée la fascination. À l'inverse, beaucoup de gens font l'erreur de vouloir tout raconter, trop vite. Par peur de ne pas plaire, ils se dévoilent complètement, leurs problèmes, leurs peurs, leurs projets, leurs frustrations, et en quelques échanges, on sait déjà tout d'eux. Résultat, plus rien à découvrir. L'intérêt retombe. C'est comme un film dont tu connais déjà la fin. Même s'il est bon, l'excitation disparaît. Il en va de même pour les relations. Si tu te livres entièrement dès le début, tu enlèves tout le mystère. Et sans mystère, pas d'attrait. Mais quand tu choisis ce que tu partages, quand tu laisses des blancs dans la conversation, il se passe quelque chose de magique. L'autre commence à remplir les espaces avec son imagination. Et l'imagination est presque toujours plus séduisante que la réalité. Cela ne veut pas dire qu'il faut être froid ou distant. Cela veut dire que tu dois être intentionnel. Chaque chose que tu révèles sur toi doit être comme un cadeau, offert au bon moment, à la bonne personne. Quand tu agis ainsi, chaque révélation devient précieuse. La personne sent qu'elle a mérité cet accès, qu'elle est spéciale. Et ça crée un lien beaucoup plus fort. Pense aux personnes qui ont le plus éveillé ta curiosité. C'étaient probablement des gens mystérieux, avec une aura particulière, une façon de parler, une lueur dans le regard, une profondeur difficile à saisir. Cette sensation qu'il y a plus que ce que tu peux voir en surface. C'est ça, le vrai magnétisme. La clé, ce n'est pas de paraître intéressant. C'est d'être réellement intéressant. Une vie riche, pleine d'expériences, de projets et de passions, crée naturellement du mystère. Tu n'as rien à inventer. Tu hausses ce mystère. Et quand tu n'as plus besoin de toujours t'expliquer, quand tu es à l'aise avec le silence, quand tu ne ressens plus le besoin de combler chaque vide par des mots, alors tu deviens magnétique. Quand tu choisis de ne pas tout dire immédiatement, tu crées un espace. Un espace pour que l'autre personne puisse digérer ce qui a été dit, réfléchir et ressentir le besoin d'en savoir plus. Ce qu'on appelle le silence confortable devient alors une des armes les plus puissantes pour éveiller la curiosité. Il faut comprendre une chose, tu n'as pas besoin de conquérir qui que ce soit en te dévoilant entièrement d'un seul coup. En réalité, tu gagnes beaucoup plus à garder certaines choses pour toi, à te révéler petit à petit, et à offrir à l'autre le plaisir de te découvrir lentement. Et c'est précisément là que tu deviens non seulement captivant, mais inoubliable. Troisième principe, l'absence stratégique. As-tu déjà remarqué à quel point on commence à ressentir le manque d'une personne au moment où elle n'est plus là? C'est l'un des mécanismes les plus simples et pourtant les plus puissants du cœur humain. Lorsqu'une personne est toujours disponible, toujours présente, toujours à portée, on finit par banaliser sa présence. Mais dès qu'elle s'éloigne, quelque chose se déclenche dans notre esprit.
L'absence a un pouvoir que la présence constante ne peut pas égaler. Elle réveille les souvenirs, fait naître la nostalgie et nous pousse à apprécier des moments que nous n'avions même pas remarqués avant. Ce n'est pas de la manipulation, c'est simplement la façon dont notre cerveau est câblé. Si tu es toujours là, si tu réponds immédiatement, si tu annules tes plans pour être disponible, tu envoies inconsciemment un message « Il n'y a rien de plus important dans ma vie que toi ». Et même si ça peut paraître romantique, en réalité, c'est étouffant. Cela finit par diminuer ta valeur aux yeux de l'autre. En revanche, quand tu as ta propre vie, tes propres projets, tes rendez-vous, tes passions, tu es naturellement moins disponible. Et cette indisponibilité n'est pas un défaut, c'est une qualité. Cela montre que tu es une personne épanouie, occupée, centrée sur elle-même. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour te sentir complet. Et devine quoi? C'est exactement ce qui te rend attirant. Lorsque l'autre réalise que tu n'es plus aussi présent qu'avant, il commence à remarquer ton absence d'une manière qu'il n'avait jamais perçu ta présence. Il ou elle commence à penser à toi à des moments inattendus. Il se demande ce que tu fais. Il repense à ces conversations devenues rares. Et non, il ne s'agit ni de disparaître ni d'être cruel. Il s'agit d'avoir une vie équilibrée, dans laquelle tu ne donnes pas toute ton énergie à une seule personne, et c'est là que la magie opère. Tu deviens plus attirant, pas seulement pour cette personne, mais pour tout ton entourage. Pense à ce que tu ressens quand quelqu'un que tu aimes s'absente quelques jours. Tu ressens une sorte de manque, mais aussi une forme de gratitude. Tu repenses au bon moment, tu veux en créer d'autres. Tu te prépares déjà à ce que vous ferez ensemble à son retour. Tu apprécies davantage les conversations, même les plus simples. C'est cette sensation-là que tu peux éveiller chez quelqu'un, simplement en n'étant pas toujours disponible. Ce n'est pas une question d'être froid ou distant. C'est une question de ne pas faire tourner ta vie autour d'une seule personne. Quand tu agis ainsi, tu deviens quelqu'un qu'il faut mériter. Et la vérité, c'est que les gens valorisent davantage ce qu'ils ne peuvent pas avoir aussi facilement. Si tu es toujours là, toujours prêt, toujours en train de dire oui, tu deviens banal. Mais si tu as tes propres horaires, tes priorités, ta vie à toi, tu deviens précieux. Et cela ne veut pas dire que tu dois ignorer la personne qui te plaît. Cela veut simplement dire que tu dois préserver ton individualité, continuer à poursuivre tes rêves, tes objectifs personnels. Quand tu rencontres quelqu'un de spécial, tu ne dois pas abandonner ta vie pour la vivre à travers lui. Tu dois l'inclure dans ta vie, pas la lui offrir tout entière. Et là, quelque chose d'intéressant se produit. L'autre commence à devoir rivaliser avec tes autres activités pour obtenir ton attention. Et lorsqu'une personne doit faire un effort pour être vue, elle commence automatiquement à te valoriser davantage. Elle comprend que ton temps est précieux et que te fréquenter est un privilège, pas un dû. L'absence crée aussi un terrain propice pour que les sentiments puissent réellement grandir. Quand on est toujours ensemble, il n'y a plus de place pour le manque, pour le désir, pour l'attente. Mais quand il y a des espaces entre les rencontres, les sentiments peuvent mûrir. L'attente rend les retrouvailles plus intenses. De plus, le fait de ne pas toujours être disponible ouvre la porte pour que l'autre prenne aussi des initiatives. Au lieu d'être celui qui écrit, propose, organise, tu laisses à l'autre la chance de te montrer son intérêt. Et quand une personne fait l'effort de te chercher, cela signifie qu'elle veut vraiment ta présence. Le secret est simple, tu es une personne de valeur. Tu as ta propre vie, tes rêves, tes responsabilités. Et quand tu vis en accord avec cela, tu deviens naturellement moins disponible, donc plus désiré. Ce n'est pas une stratégie. C'est le résultat direct de l'estime de soi et d'une vie pleine de sens. Quatrième principe, l'autocontrôle total. Il y a quelque chose de profondément séduisant chez une personne capable de gérer ses émotions et ses réactions. Quand tu ne perds pas ton sang-froid, quand tu ne paniques pas à la moindre contrariété, tu dégages une force intérieure magnétique. La majorité des gens vivent comme des feuilles au vent, ballottées au gré de leurs émotions. Un message tendre les rend euphoriques.
un silence les dévaste. Ils vivent dans une montagne russe émotionnelle constante. C'est épuisant. Pour eux et pour les autres. Mais toi, quand tu développes cette capacité de rester stable, peu importe les circonstances, tu deviens une personne différente. Tu dégages une solidité rare. Tu inspires confiance. Tu ne crées pas de drames inutiles. Et dans un monde instable, c'est inestimable. L'autocontrôle ne veut pas dire être froid ou insensible. Cela signifie ressentir ses émotions, mais ne pas les laisser te contrôler. Cela veut dire réfléchir avant d'agir, choisir comment réagir au lieu de réagir automatiquement. Et les effets sont profonds. Les gens te font davantage confiance. Ils savent que tu ne vas pas exagérer les choses, que tu peux gérer les moments difficiles avec calme. Tu gagnes aussi en respect. Car le respect naît naturellement face à quelqu'un qui sait se maîtriser. Mais surtout, tes relations changent. Quand tu ne paniques pas quand l'autre met du temps à répondre, quand tu ne fais pas une crise à chaque silence, quand tu ne transformes pas un petit malentendu en tragédie, tu deviens 1000 fois plus attirant. Les gens se sentent en sécurité avec quelqu'un qui a du self-control. Ils savent qu'il n'y aura pas de crise inutile, pas de drames exagérés. Et cette sécurité, c'est un aimant. Enfin, l'autocontrôle t'évite de prendre des décisions que tu pourrais regretter. Tu n'envoies pas de messages désespérés à 2 heures du matin. Tu ne passes pas des appels en boucle quand on ne te répond pas. Tu ne dis pas des choses sous le coup de l'émotion que tu regretteras ensuite. Tu prends le temps de réfléchir. Tu choisis le silence, parfois, plutôt que l'impulsivité. Et ça, c'est une force rare. Cela ne veut pas dire que tu caches tes émotions. Cela signifie que tu les traites avec maturité. Tu les vis, mais tu refuses qu'elles dictent tes actions. Et c'est exactement cela qui fait de toi une personne magnétique. Comprendre d'où viennent tes émotions, puis décider consciemment de comment agir, c'est ce qui fait toute la différence entre réagir impulsivement et répondre avec sagesse. Quand tu développes cette capacité, tu deviens prévisible, mais dans le meilleur sens du terme. Les autres savent qu'ils peuvent compter sur toi. Ils savent que tu ne réagiras pas de manière excessive, que tu peux rester calme même quand les choses deviennent difficiles. Et cela, c'est incroyablement attirant. Pense aux personnes que tu admires le plus dans ta vie. Ce sont probablement des personnes capables de garder leur calme dans les situations les plus tendues. Des personnes qui ne se laissent pas dominer par leurs émotions passagères. Des personnes qui réfléchissent avant d'agir. Ces personnes ont quelque chose de spécial. Elles ont le contrôle sur elles-mêmes. L'autocontrôle, c'est aussi ne pas dépendre en permanence de la validation des autres. Quand tu sais qui tu es et quelle est ta valeur, tu ne mendis pas d'attention ni d'approbation. Tu n'as pas besoin qu'on te confirme que tu es intéressant, intelligent ou attirant. Tu le sais déjà. Cette indépendance émotionnelle est incroyablement séduisante. Quand tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te fasse te sentir bien, quand ton bonheur ne dépend plus de quelqu'un d'autre, tu deviens une personne agréable à fréquenter. Tu n'es pas un fardeau émotionnel. Tu es un cadeau. La clé, c'est de comprendre que tu as toujours le choix dans ta manière de réagir à une situation. Tu peux choisir de garder ton calme plutôt que de paniquer. Tu peux décider d'être compréhensif au lieu de te vexer. Tu peux choisir de garder ta dignité au lieu de supplier pour de l'attention. Et lorsque tu prends ces décisions de façon répétée, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. L'autocontrôle te donne aussi une clarté mentale. Quand tu n'es pas submergé par des émotions intenses, tu comprends mieux ce qui se passe réellement. Tu prends de meilleures décisions. Tu réponds de façon plus posée. Tu deviens plus intelligent émotionnellement. Connaître ta valeur est une chose, y croire vraiment en est une autre. Beaucoup de gens savent, dans leur tête, qu'ils sont importants, qu'ils ont des qualités, qu'ils méritent d'être bien traités. Mais dans la pratique, ils agissent comme s'ils ne valaient rien. Cette contradiction détruit les relations, avant même qu'elles ne commencent. Quand tu sais vraiment ce que tu vaux, tu n'acceptes plus n'importe quel comportement. Tu ne remercies pas exagérément pour des miettes d'attention. Tu ne te sens pas chanceux, parce que quelqu'un t'accorde un peu de temps.
Tu comprends que passer du temps avec toi est un privilège, pas une faveur. Et cela change toute la dynamique d'une relation. Au lieu de chercher constamment à prouver que tu mérites d'être là, tu es simplement là, parce que tu sais que tu en as le droit. Tu n'es plus obsédé par le fait de plaire. Tu es juste toi-même, et tu sais que c'est suffisant. La plupart des gens mendient l'approbation. Ils changent selon la personne avec qui ils sont. Ils disent ce qu'ils pensent que l'autre veut entendre. Ils font des choses qu'ils n'aiment pas pour être acceptés, et les autres le perçoivent inconsciemment. On sent quand quelqu'un essaie trop, quand quelqu'un manque de confiance en lui. Mais quand tu agis avec estime de toi, quand tu sais que tu es unique et spécial, tu n'as rien à prouver. Tu es simplement toi, et c'est assez. Cette authenticité, cette confiance sincère, c'est ce qui attire vraiment. Connaître ta valeur, c'est aussi avoir des standards. Tu n'acceptes pas d'être maltraité. Tu ne t'engages pas dans des relations déséquilibrées. Tu refuses d'être le plan B de quelqu'un, parce que tu sais que tu mérites d'être une priorité. Et quand tu as ces standards, il se passe quelque chose de puissant. Les gens commencent à te traiter comme tu te traites toi-même. Si tu te respectes, on te respecte. Si tu te valorises, on te valorise. Si tu crois que tu mérites le meilleur, les gens auront envie de t'offrir le meilleur. Car les autres prennent ta propre attitude envers toi comme référence pour savoir comment te traiter. Si tu agis comme si tu ne valais pas grand-chose, comme si n'importe quelle attention suffisait, on te traitera ainsi. Mais si tu agis comme quelqu'un de précieux, qui mérite le respect, on te traitera naturellement mieux. L'estime de soi, c'est aussi ne pas dépendre de l'opinion des autres pour te sentir bien. Tu n'as pas besoin qu'on te dise que tu es intelligent ou attirant. Tu le sais déjà. Et quand tu n'as plus besoin de cette validation extérieure, tu deviens beaucoup plus attirant. Pense à quelqu'un qui quémande sans arrêt ton approbation, qui change selon ta réaction. C'est fatigant, non? Maintenant, pense à quelqu'un de confiant, qui connaît sa valeur, qui ne dépend pas de ton regard. C'est bien plus séduisant, n'est-ce pas? Quand tu connais ta valeur, tu ne te compares plus de manière toxique. Tu comprends que chacun a ses propres qualités. Tu n'as pas besoin d'être meilleur que les autres pour valoir quelque chose. Tu dois juste être la meilleure version de toi-même. Cette sécurité intérieure agit comme un aimant. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui ont une vraie confiance, par ceux qui connaissent leur place dans ce monde, par ceux qui ne doutent pas d'eux à chaque instant. C'est comme s'ils dégageaient une lumière intérieure. Mais attention, connaître ta valeur ne veut pas dire être arrogant ou se croire supérieur. Cela veut dire avoir une évaluation réaliste et positive de qui tu es, reconnaître tes qualités sans rabaisser celles des autres, être humble sans t'humilier toi-même. Le secret, c'est de construire cette estime de toi par des actions concrètes. Chaque fois que tu te respectes, que tu ne tolères pas qu'on te manque de respect, que tu honores tes émotions et tes besoins, tu renforces ton estime de toi. Et plus ton estime de toi est forte, plus tu deviens magnétique. De plus, quand tu connais ta valeur, tu attires des personnes qui te valorisent aussi. Tu ne perds plus ton temps avec ceux qui ne te respectent pas, qui ne voient pas ton potentiel ou qui ne te traitent pas avec considération. Tu attires naturellement des personnes émotionnellement matures, alignées avec ton niveau de conscience. Enfin, il y a une force incroyable dans le détachement conscient. Il y a quelque chose de libérateur dans le fait de ne pas vouloir tout contrôler. Quand tu comprends que certaines choses ne dépendent pas de toi, quand tu cesses de t'accrocher désespérément à des résultats précis, tu trouves une paix intérieure magnétique. La plupart des gens luttent contre la réalité. Ils veulent que tout se passe exactement comme ils l'ont prévu. Ils veulent contrôler ce que les autres ressentent pour eux. Ils veulent être sûrs de chaque détail. Mais cette obsession du contrôle est épuisante et repoussante. Quand tu apprends à lâcher prise, à faire ta part sans t'attacher aux résultats, tu deviens une personne plus légère, agréable à côtoyer. Tu ne mets pas la pression. Tu n'exiges pas de réponse. Tu ne paniques pas quand les choses ne tournent pas comme prévu. Le détachement, ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'amour, sans attachement. Et cela, c'est l'essence même de la puissance intérieure.
Donner le meilleur de toi-même, c'est comprendre que le résultat final ne dépend pas uniquement de toi. C'est comme planter une graine, en prendre soin, mais accepter que la croissance arrive au bon moment, de la bonne manière. Quand tu abordes les relations avec cet état d'esprit, tu deviens incroyablement attirant. Tu ne mets pas la pression à l'autre pour qu'il ou elle prenne des décisions. Tu n'exiges pas de définition, tu ne poses pas d'ultimatum. Tu es simplement toi-même. Tu offres ce que tu as à offrir et tu laisses les choses suivre leur cours naturellement. Cette absence de pression est précieuse. Les gens se sentent plus libres à tes côtés, plus à l'aise d'être eux-mêmes, plus ouverts à une connexion authentique. Lorsqu'on ne se sent pas poussé, lorsqu'il n'y a pas de demande constante, il est bien plus facile de laisser émerger de vrais sentiments. Le détachement te permet aussi de voir les choses avec plus de clarté. Quand tu n'es pas émotionnellement accroché à un résultat précis, tu remarques des signes qui t'échappaient avant. Tu comprends mieux ce que l'autre ressent et tu réagis de manière plus appropriée. Et surtout, quand tu n'es pas désespéré à l'idée d'obtenir un certain résultat, tu évites de prendre des décisions motivées par la peur. Tu ne restes pas dans des situations qui ne te conviennent pas simplement parce que tu redoutes la solitude. Tu ne t'abaisses pas pour garder quelqu'un auprès de toi. Tu conserves tes standards parce que tu n'as pas peur de perdre. Le détachement, c'est aussi reconnaître que chaque personne a son propre rythme, ses propres blessures, ses propres processus. On ne peut pas forcer quelqu'un à ressentir ce qu'il ne ressent pas. On ne peut pas accélérer un processus qui doit suivre son cours. Et surtout, on ne peut pas contrôler les émotions des autres. Quand tu acceptes cela, quand tu cesses de vouloir maîtriser ce qui te dépasse, tu accèdes à une forme de sérénité. Et cette sérénité est extrêmement attirante. Tu deviens cette personne calme et centrée, qui ne crée pas de drame, qui ne transforme pas chaque détail en problème. Et cette paix est contagieuse. Les gens se sentent bien à tes côtés, plus détendus, plus eux-mêmes. Et quand une personne se sent apaisée en ta présence, quand ta compagnie apporte de la tranquillité plutôt que de l'anxiété, elle cherchera naturellement à se rapprocher de toi. Le détachement te permet aussi d'apprécier le moment présent. Au lieu de t'inquiéter constamment de l'avenir, tu profites de chaque instant. Tu savoures une conversation sans chercher à lui donner un sens immédiat. Tu vis pleinement un bon moment sans te demander quand viendra le prochain. Cette capacité à vivre l'instant est rare et précieuse. La plupart des gens vivent dans le futur ou dans le passé, préoccupés par ce qui va arriver ou hantés par ce qui s'est déjà produit. Mais quand tu sais être vraiment présent, ta compagnie devient inoubliable. Le secret du détachement, c'est de comprendre que tu ne peux contrôler que tes propres actions, tes émotions et tes réactions. Tout le reste t'échappe. Tenter de tout contrôler ne fait que t'épuiser et éloigner les autres. Mais lorsque tu lâches prise et que tu te concentres sur ce que tu maîtrises vraiment, c'est-à-dire devenir la meilleure version de toi-même, tu deviens irrésistible. Le détachement te permet aussi de conserver ton individualité, même au sein d'une relation. Tu ne te perds pas dans l'autre, tu ne renonces pas à tes rêves ou à tes objectifs. Tu ne cesses pas d'être qui tu es, tu restes entier, authentique, intéressant. Et c'est précisément ce qui nourrit l'attraction sur le long terme. Il y a aussi un autre secret puissant, la présence impactante. Être présent physiquement, ce n'est pas toujours être vraiment présent. Tu as peut-être connu des gens qui, bien qu'assis devant toi, semblaient absents, et d'autres qui te donnèrent l'impression d'être la seule personne qui existait au monde à cet instant. Cette deuxième qualité, c'est la présence impactante. Quand tu développes cette capacité à être réellement présent, quelque chose de magique se produit dans tes relations. L'autre se sent vu, entendu, valorisé. Il ou elle sent que tu es sincèrement intéressé par ce qu'il ou elle partage. La vérité, c'est que la plupart des gens ne savent pas être présents. Ils pensent déjà à leur réponse avant même que l'autre ait fini de parler. Ils sont absorbés par leurs soucis ou distraits par leur téléphone. Et même si ce n'est pas dit, cela se ressent. Mais quand tu apprends à donner toute ton attention à la personne qui est là, à cet instant précis, tu crées une connexion inoubliable. L'autre se sent spécial, important, et cette sensation est puissante.
Être présent, c'est écouter non seulement les mots, mais aussi ce qui n'est pas dit. C'est capter le langage corporel, le ton de voix, les émotions cachées derrière les phrases. C'est poser des questions qui montrent ton réel intérêt à comprendre l'autre. Agir ainsi te rend inoubliable dans un monde où tout le monde est pressé, distrait ailleurs. Tu deviens cette personne avec qui il est agréable de parler, celle qui fait que les autres se sentent importants. La présence impactante, c'est aussi être à l'aise avec le silence. Beaucoup se sentent mal à l'aise lorsqu'une conversation s'interrompt et essaient de combler chaque seconde avec des mots. Mais lorsque tu es capable de rester serein dans les moments de silence, tu ouvres un espace pour des connexions plus profondes. Ces instants permettent à l'autre de réfléchir, de ressentir, de se connecter à toi autrement. C'est souvent dans ces silences que naissent les vraies connexions, celles où l'on se sent vu, compris, respecté. Enfin, être pleinement présent te rend attentif aux détails. Tu perçois quand l'autre est heureux, triste, préoccupé. Tu repères les changements subtils d'humeur. Tu lis entre les lignes. Et cette sensibilité est inestimable. Lorsqu'une personne sent que tu la comprends, même sans mots, elle se sent profondément touchée. Se sentir compris est l'un des besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Et quand tu offres cela à quelqu'un, tu deviens irremplaçable. La présence impactante, c'est aussi apporter une énergie positive autour de toi. Il ne s'agit pas de jouer un rôle ou de feindre la joie, mais de dégager une paix intérieure, une stabilité qui rassure. Quand tu es bien avec toi-même, les autres le sentent et veulent être près de toi. C'est cette énergie qui transforme un moment banal en un souvenir unique, parce que tu investis toute ton attention, ton écoute, ton cœur dans ce que tu vis. Et ça, personne ne l'oublie. Être irrésistible, c'est aussi être authentique. Quand tu ne cherches pas à jouer un rôle, quand tu ne fais pas d'efforts pour impressionner les autres, mais que tu es simplement toi-même, tu crées une atmosphère d'authenticité. Et cela, c'est profondément attirant. Les gens se sentent libres à tes côtés, libres d'être eux-mêmes. La clé, c'est de comprendre que chaque interaction est une opportunité de créer une connexion réelle. Lorsque tu valorises le temps passé avec quelqu'un, tu deviens naturellement plus présent, plus marquant, plus mémorable. Le silence puissant. Le silence est l'un des outils les plus puissants qui existent, mais aussi l'un des moins compris. Nous vivons dans un monde bruyant, où tout le monde veut parler, donner son avis, se faire entendre. Et dans ce tumulte, ceux qui maîtrisent l'art du silence se distinguent de façon extraordinaire. Il ne s'agit pas d'être timide ou distant, il s'agit de savoir quand parler et quand se taire, de choisir ses mots avec soin, de comprendre que parfois, ce que tu ne dis pas est plus fort que ce que tu dis. Quand tu apprends à être à l'aise avec le silence, quelque chose change. Tu deviens un meilleur auditeur, tu ne prépares plus ta réponse pendant que l'autre parle, tu l'écoutes réellement. Et ça, c'est rare et précieux. Le silence crée aussi un espace pour que l'autre puisse s'exprimer. Quand tu n'essaies pas de combler chaque vide avec des mots, l'autre peut réfléchir, s'ouvrir, partager des choses plus profondes. Et puis, quand tu parles moins, tes mots prennent plus de valeur. Si tu parles tout le temps, si tu donnes ton avis sur tout, tes paroles deviennent banales. Mais si tu ne parles que quand tu as quelque chose de véritablement important à dire, alors on t'écoute. Le silence montre aussi une forme d'autocontrôle. Il montre que tu es bien avec toi-même, que tu n'as pas besoin de parler sans arrêt pour combler un malaise. Et cette tranquillité, c'est terriblement attirant. Maîtriser le silence, c'est aussi savoir lire les autres. Tu perçois quand quelqu'un a envie de parler, quand il réfléchit, quand il a besoin d'espace. Cette sensibilité sociale est d'une rare qualité. Le silence peut créer de la tension, captiver, intriguer. Il peut montrer que tu prends la conversation au sérieux, que tu réfléchis avant de répondre. Il y a même un pouvoir dans le fait de ne pas tout expliquer. Quand tu n'as pas besoin de justifier chacun de tes gestes, tu dégages une confiance tranquille. Tu montres que tu es bien avec qui tu es. Le silence te permet aussi d'observer.
d'écouter le langage corporel, de ressentir les émotions de l'autre. Ces détails t'aident à comprendre les gens en profondeur. Quand tu prends une pause avant de répondre, tu montres du respect. Tu montres que tu considères l'autre, que tu veux lui répondre avec justesse. Et parfois, le silence est la meilleure façon de désamorcer un conflit. Quand l'autre cherche la dispute, ton absence de réaction peut désactiver toute tension. Le silence pousse aussi l'autre à parler. Quand tu ne racontes pas constamment ta vie, l'autre se sent libre de remplir l'espace. Et c'est là que naissent les confidences, les véritables connexions. Le silence n'est pas vide, il est plein de possibilités. Il est un espace sacré où peuvent naître la compréhension, la complicité, les moments magiques. Quand tu apprends à l'honorer, tu deviens bien plus intéressant et mystérieux. Et surtout, le silence montre que tu n'as pas besoin de validation constante. Tu n'as pas besoin de parler tout le temps pour prouver ta valeur. Tu es bien avec toi-même, même dans les moments de calme, et cette sécurité intérieure est irrésistible. L'indépendance émotionnelle. Il y a quelque chose de profondément attirant chez une personne qui n'a besoin de personne pour se sentir complète. Quand tu développes une vraie indépendance émotionnelle, quand tu peux être heureux tout seul, quand ta paix intérieure ne dépend pas de la présence ou de l'approbation des autres, tu deviens magnétique. La majorité des gens vivent dans une dépendance émotionnelle constante. Ils ont besoin de messages pour se sentir aimés, d'attention pour se sentir important, de compagnie pour ne pas se sentir vide. Et cette dépendance est perçue par les autres comme une charge, un poids, que personne ne veut porter. Mais quand tu es émotionnellement indépendant, quand tu es ta propre source de bonheur et de satisfaction, tu libères l'autre de toute pression. À tes côtés, les gens se sentent libres, parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas responsables de ton bien-être émotionnel. Et cette liberté, c'est précieux. L'indépendance émotionnelle ne veut pas dire être froid ou distant. Cela veut dire avoir une base solide en toi, avoir des passions, des objectifs, une vie riche, qui ne dépend de personne pour exister. Quand tu as cela, tu offres ta présence comme un cadeau, pas comme un besoin. Et quand tu n'as pas besoin de quelqu'un, tu es libre de le choisir. Tu ne viens pas d'un manque, mais d'un désir sincère de partager ta vie. Et ça, les autres le sentent. Ils perçoivent quand tu les choisis par amour et non par besoin. Cette indépendance t'empêche aussi de te perdre dans une relation. Tu ne sacrifies pas tes rêves, tes amis, tes passions pour retenir quelqu'un. Tu gardes ton individualité, ton feu intérieur, ta personnalité unique. Et c'est justement ce qui entretient l'attirance dans la durée. Les personnes émotionnellement indépendantes sont comme des aimants. Elles attirent justement parce qu'elles n'ont pas besoin de retenir. Moins tu as besoin de quelqu'un émotionnellement, plus cette personne veut être proche de toi. C'est une vérité paradoxale. Tu offres un lien sans pression, un amour sans prison. L'indépendance émotionnelle te permet aussi de mieux choisir. Tu ne restes pas dans des relations toxiques. Tu ne tolères pas des situations qui te blessent juste pour ne pas être seul. Tu sais ce que tu vaux et tu ne te contentes pas de moins. Et surtout, tu laisses aussi à l'autre l'espace d'exister pleinement. Tu ne l'étouffes pas. Tu ne contrôles pas. Tu ne veux pas tout savoir. Tu comprends que chacun a besoin de son espace, de ses amis, de sa liberté. Et c'est exactement ça, la beauté d'un amour libre. La maturité émotionnelle est extrêmement attirante. Elle démontre que tu es une personne équilibrée, qui comprend comment fonctionnent les relations saines et qui ne crée pas de problèmes inutiles. Les gens se sentent en sécurité en investissant émotionnellement auprès de quelqu'un qui fait preuve de cette stabilité. L'indépendance émotionnelle signifie aussi que tu ne vas pas utiliser les autres comme une échappatoire à tes problèmes personnels. Tu ne décharges pas tes frustrations, tes angoisses ou tes peurs sur ceux qui t'entourent. Tu fais face à tes difficultés avec maturité, en demandant de l'aide si nécessaire, mais sans en faire un fardeau pour les autres. Lorsque tu développes cette autonomie émotionnelle, tu deviens aussi plus intéressant. Tu as tes propres expériences, tes propres apprentissages,
tes propres réussites à partager. Tu n'es pas une personne vide, réduite à parler uniquement de ses relations. Tu as une vie riche, remplie de moments et d'histoires à raconter. Le secret, c'est de cultiver une relation saine avec toi-même. Apprendre à apprécier ta propre compagnie, développer des intérêts qui te passionnent, construire des objectifs qui te motivent. Créer une vie que tu aimes, même en étant seul. Et quand tu fais cela, tu deviens une personne que les autres veulent sincèrement connaître. L'indépendance émotionnelle te permet aussi d'aimer de manière plus pure. Quand tu ne dépends pas désespérément de quelqu'un, que tu choisis librement cette personne, ton amour devient plus authentique, plus vrai. Tu n'aimes pas par besoin, mais par admiration, par connexion sincère, par choix conscient. L'énergie magnétique. Il existe chez certaines personnes quelque chose d'inexplicable qui attire tout le monde autour d'elles. Ce n'est pas seulement une question de beauté physique, d'intelligence ou d'humour. C'est une énergie particulière, une vibration unique qui les rend absolument magnétiques. Et cette énergie peut être développée par n'importe qui, à condition d'en comprendre les fondements. L'énergie magnétique commence de l'intérieur. Elle naît lorsque tu es réellement en paix avec toi-même, lorsque tu vis en accord avec tes valeurs et tes objectifs. Lorsque tu es aligné de cette manière, tu dégages une confiance naturelle que tout le monde perçoit. Cette énergie ne peut pas être imitée ou forcée. Elle doit venir d'un endroit authentique en toi. Si tu essaies de copier l'énergie de quelqu'un d'autre ou d'adopter une personnalité qui n'est pas la tienne, les gens le ressentent immédiatement. Mais quand ton énergie est véritable, elle devient irrésistible. Elle se manifeste aussi dans ta présence. Être pleinement connecté à l'instant présent, ne pas être perdu dans le passé ou les soucis de l'avenir, te donne une intensité très attirante. Les gens sentent que tu es vraiment là, avec eux. Les personnes dotées de cette énergie savent aussi faire en sorte que les autres se sentent importants. Et ce n'est pas calculé. Elles s'intéressent réellement aux gens. Elles posent des questions pertinentes, écoutent attentivement les réponses, se souviennent des détails. Ce sentiment d'être vu est essentiel dans l'énergie magnétique. Elle s'exprime également à travers la passion. Quand tu es passionné par la vie, quand tu as un véritable enthousiasme pour tes projets, tes relations, tes expériences, cette passion devient contagieuse. Les gens veulent être proches de ceux qui aiment la vie, de ceux qui trouvent de la beauté et du sens dans les petites choses. Mais cette énergie implique aussi une forme de légèreté. Ceux qui la possèdent ne portent pas le poids du monde sur leurs épaules. Ils ne se plaignent pas sans cesse, ne se concentrent pas uniquement sur ce qui ne va pas. Ils savent trouver des raisons de sourire, voir le bon côté des choses, apporter de la joie dans des environnements lourds. Cela ne veut pas dire qu'ils ignorent les vrais problèmes. Cela signifie qu'ils ont la maturité émotionnelle pour les affronter, sans laisser ces problèmes dominer leur énergie. Ils savent rester positifs, même quand tout n'est pas parfait. Autre caractéristique, la générosité émotionnelle. Les personnes magnétiques ne sont pas avares de leurs sentiments, de leur attention ou de leur énergie positive. Elles partagent librement, soutiennent quand c'est nécessaire et célèbrent les réussites des autres sans jalousie. Cette générosité crée un cycle vertueux qui attire encore plus de monde. Et au cœur de cette énergie, il y a l'authenticité. Ne pas chercher à impressionner, ne pas porter de masque, être vrai, dans un monde où tant de gens essaient d'avoir l'air parfait. L'authenticité se remarque immédiatement, et elle est précieuse. Les personnes magnétiques savent aussi gérer les conflits avec élégance. Elles ne créent pas de drame, ne propagent pas de commérage, ne s'impliquent pas dans des disputes toxiques. Elles savent maintenir l'harmonie sans être passives, se positionner sans être agressives. Enfin, cette énergie magnétique contient toujours une part de mystère. Ce n'est jamais quelque chose de forcé ou de calculé. C'est le résultat d'une vie riche, pleine d'expériences, de croissance, de découvertes. Quand tu vis intensément, que tu apprends sans cesse, que tu te transformes, tu deviens naturellement une personne qu'on a envie de découvrir. Le secret, c'est de travailler sur toi-même de manière constante, prendre soin de ta santé physique et mentale, développer tes talents, vivre des expériences qui t'enrichissent, cultiver des relations saines, trouver un but à ta vie. Et quand tu fais tout ça,
cette énergie spéciale émerge naturellement. Il faut aussi comprendre que l'énergie magnétique ne dépend pas du fait d'être extraverti. Certaines des personnes les plus magnétiques sont introverties. Elles parlent peu, mais quand elles parlent ou agissent, elles laissent une empreinte forte, car cette énergie vient de l'intensité intérieure, bien plus que du comportement extérieur. 11. La confiance silencieuse. Il existe une forme de confiance qui n'a pas besoin d'être proclamée. Elle n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Elle émane simplement d'une personne, comme un champ magnétique invisible. Cette confiance tranquille est l'une des qualités les plus puissantes à développer, et aussi l'une des plus rares. Beaucoup confondent confiance et bruit. Ils pensent qu'il faut parler fort, se vanter, montrer ses réussites à tout le monde, prouver en permanence qu'ils sont capables. Mais la véritable confiance, c'est tout l'inverse. Elle est calme, solide, inébranlable. Elle n'a pas besoin d'approbation extérieure parce qu'elle repose sur une certitude intérieure. Quand tu développes cette forme de confiance, tu n'as rien à prouver. Tu sais qui tu es. Tu connais tes capacités. Tu comprends ta valeur. Et cette certitude intérieure crée une présence que personne ne peut ignorer. Les gens sentent qu'il y a quelque chose de spécial en toi, même s'ils ne savent pas dire quoi exactement. Cette confiance silencieuse se manifeste dans les petits gestes, la manière dont tu marches, sans précipitation, mais avec intention. La manière dont tu parles, sans élever la voix, mais en étant entendu. La manière dont tu t'affirmes, sans arrogance, mais sans t'effacer. C'est une énergie calme, mais puissante. Et elle éveille la curiosité. Les gens veulent savoir qui tu es vraiment. Elle se voit aussi dans ta façon de gérer les critiques ou les compliments. Tu ne te laisses pas abattre par les opinions négatives parce que tu sais qu'elles ne te définissent pas. Et tu ne t'envoles pas avec les éloges parce que ton estime de toi ne dépend pas de la validation des autres. Tu es simplement toi-même. Indépendamment de ce que les autres pensent, tu ne ressens plus le besoin de te comparer aux autres. Tu n'as pas à être meilleur que les autres pour te sentir bien avec toi-même. Tu comprends que chaque personne a son propre parcours, ses propres qualités, ses propres défis. Tu ne te bats plus contre le monde, tu avances simplement dans la direction de ta propre croissance. Ton seul objectif, c'est d'être un peu meilleur aujourd'hui qu'hier. Cette absence de compétition est incroyablement attirante. Les gens se sentent en sécurité à tes côtés, car ils savent que tu ne cherches pas à les rabaisser pour te sentir supérieur. Ils peuvent être eux-mêmes sans crainte d'être jugés ou comparés. Et lorsqu'une personne se sent ainsi, elle désire naturellement être plus proche de toi. La confiance silencieuse se manifeste aussi dans la manière dont tu prends tes décisions. Tu ne demandes pas l'avis de tout le monde, tu ne doutes pas constamment. Tu ne changes pas d'avis à tout bout de champ. Tu analyses, tu considères les options, tu décides et tu avances. Cette fermeté est rare et séduisante dans un monde rempli d'indécision. Et surtout, quand tu as cette confiance intérieure, tu n'as pas besoin de contrôler tout ce qui t'entoure. Tu crois en ta capacité à faire face à chaque situation, alors tu ne deviens pas anxieux à l'idée de devoir tout anticiper. Cette tranquillité est contagieuse. Elle apaise les autres. Elle inspire. La véritable confiance, c'est aussi savoir être vulnérable quand c'est nécessaire. Paradoxalement, quand tu es vraiment sûr de toi, tu n'as pas peur de montrer tes imperfections, ni d'admettre que tu ne sais pas tout. Tu sais que la vulnérabilité authentique est une force, pas une faiblesse. Et c'est cette capacité à être humain, à reconnaître ses erreurs, à partager ses peurs ou à demander de l'aide, qui crée des liens profonds avec les autres. Tu deviens réel, accessible, et c'est puissant dans un monde où beaucoup cherchent encore à paraître parfait. Lorsque tu développes cette confiance tranquille, tu cesses aussi de rechercher constamment la validation extérieure. Tu n'as pas besoin de likes sur les réseaux sociaux pour te sentir important. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour te sentir digne. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour prendre tes décisions. Ton approbation intérieure te suffit. Et cette indépendance émotionnelle est magnétique.
Les gens sont naturellement attirés par ceux qui n'ont pas besoin d'eux pour se sentir complets, par ceux qui offrent leur présence comme un cadeau, pas comme un besoin. Quand tu ne mendies plus l'attention ou l'approbation, tu deviens immédiatement plus désirable. Le secret pour développer cette confiance silencieuse, il est simple, construis une vraie compétence. Plus tu développes tes talents, plus tu surmontes d'obstacles, plus ta confiance devient solide. Ce n'est pas une illusion, c'est une confiance fondée sur des preuves tangibles, sur ton évolution réelle. Et puis, il y a cette autre qualité rare, ce qu'on appelle la présence transformante. Certaines personnes ont cette capacité presque invisible de transformer un lieu, juste par leur présence. Ce n'est pas un drame, ni une envie d'attention, c'est quelque chose de plus profond, une énergie intérieure capable d'élever l'ambiance, de créer des instants uniques, même dans les moments les plus ordinaires. Ce n'est pas lié au fait d'être au centre de la pièce, ni de dominer les conversations. Ceux qui possèdent cette aura sont souvent discrets, attentifs, présents. Ils savent quand parler, quand écouter, quand agir, et quand simplement être là. Cette énergie commence à l'intérieur. C'est la paix de quelqu'un qui vit selon ses valeurs, qui a trouvé un sens à sa vie. Et quand tu vis ainsi, tu rayonnes d'une lumière que les autres ressentent immédiatement, même s'ils n'arrivent pas à l'expliquer. Ces personnes ont une façon unique de te faire sentir important. Elles écoutent vraiment. Elles posent les bonnes questions. Elles se souviennent de petits détails. Et à la fin de la conversation, tu te sens vu, compris, valorisé. Ce n'est pas une technique, ce n'est pas calculé, c'est de la générosité émotionnelle pure, sincère, offerte, sans attendre quelque chose en retour. C'est de l'amour en action. Cette présence transformante, c'est aussi une manière particulière de gérer les conflits. Elle ne fuit pas les tensions, mais ne cherche pas non plus le drame. Elles apportent la paix là où règne l'agitation. Elles cherchent des ponts là où d'autres ne voient que des murs. Elles savent écouter sans juger, apaiser sans dominer. Et surtout, elles sont vraies. Elles ne prétendent pas. Elles ne cherchent pas à impressionner. Elles sont elles-mêmes. Et cela, dans un monde d'apparence, est incroyablement rafraîchissant. Elles ont aussi un rapport spécial au temps. Elles ne sont pas toujours pressées. Elles ne vivent pas dans l'urgence. Quand elles sont avec toi, elles sont vraiment avec toi. Pas en train de regarder leur téléphone, pas distraites par autre chose. Et cette attention complète, dans notre monde fragmenté, est presque addictive. Ces personnes possèdent une intelligence émotionnelle profonde. Elles ressentent quand tu as besoin d'un mot doux, d'un espace, ou juste d'une oreille. Leur sensibilité n'est jamais envahissante. Elle est subtile, respectueuse, offerte sans pression. Et elles savent aussi alléger l'atmosphère. Elles trouvent de la beauté dans le chaos, de l'humour dans les moments durs, de l'espoir dans les épreuves. Cette légèreté est un baume pour tous ceux qui les entourent. Enfin, elles célèbrent les autres. Quand quelqu'un réussit, elles savent applaudir sans jalousie. Elles ne minimisent jamais les réussites des autres. Au contraire, elles les amplifient. Et ce don de reconnaissance rend leur présence encore plus précieuse. Le vrai secret pour développer cette présence, travailler sur toi-même, pas pour paraître, mais pour devenir. Pour évoluer, grandir, t'aligner avec tes valeurs. Quand tu fais ça, tu deviens naturellement une source d'inspiration pour les autres. Et souviens-toi, ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'authenticité, de vulnérabilité assumée, d'amour sincère pour toi-même et pour ceux qui t'entourent. Lorsque tu combines l'authenticité à une intention pure, tu deviens une force de transformation dans la vie des autres. Tu connais maintenant les 12 secrets qui rendent une personne incroyablement attirante. Mais voici la vérité la plus importante. Ces secrets ne fonctionnent que lorsque tu cesses de vouloir les utiliser pour séduire une personne en particulier. La plus grande ironie dans l'attraction humaine, c'est que moins tu as besoin de quelqu'un, plus cette personne te désire. Quand tu incarnes vraiment ces qualités, quand tu possèdes cette confiance tranquille, cette indépendance émotionnelle, cette lumière intérieure, tu cesses de courir après ceux qui ne te méritent pas.
et tu commences à attirer naturellement ceux qui reconnaissent ta vraie valeur. Alors pose-toi la vraie question. Es-tu prêt à devenir une personne tellement complète, intéressante, précieuse, que tu n'auras plus jamais à mendier l'amour de qui que ce soit? Parce qu'au moment où tu atteins ce stade, tout le monde voudra être près de toi. Et peut-être, juste peut-être, tu réaliseras que la personne la plus importante que tu as conquise dans tout ce processus, c'est toi. Si tu es arrivé jusqu'ici, permets-moi de te remercier profondément pour ton temps et ton attention consacrée à cette vidéo. Avant de partir, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je te laisse ici 2 vidéos qui pourraient t'intéresser. Prends soin de toi et à bientôt.